Et coucou tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tuto. Enfin, j'ai le temps de le faire, donc ça c'est cool. Donc comme je vous ai dit sur Instagram, il n'y a pas longtemps, je vous ai publié en story le projet que j'avais. Donc c'est celui qu'on va réaliser ensemble. Donc on va faire une poupée sur le thème des abeilles. Je ferai quelques petites modifications au niveau de la tenue parce qu'en fait, effectivement, le patron qu'on va faire ensemble sera vraiment de A à Z. C'est-à-dire, d'habitude, je fais que le corps, je fais pas les habits, etc. Là, par contre, on va tout faire ensemble. Il faut savoir aussi que c'est un patron que j'ai pas fait à l'avance. C'est un patron que je vais réaliser en même temps que les vidéos. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de petits couacs. Si jamais il y en a, je les rectifierai presque de suite, quoi. Mais en tout cas, ça vous permettra de voir comment je fais pour réaliser un patron. Et si je peux vous donner quelques petits tuyaux au passage, c'est super. Donc pour ce faire, aujourd'hui, on va commencer par la jambe droite. On aura besoin donc de coton de taille 8. Donc moi, c'est du coton que je prends sur le site de Hobby. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça, c'est la couleur chair, donc il nous faudra une couleur chair. Je voulais vous dire aussi que ce coton-là, vous pouvez aussi en retrouver si vous avez des centres accords pas loin de chez vous. Je sais qu'ils en font de cette taille-là. J'en ai acheté un ou deux, je ne les ai pas encore testés. Il faut que je le fasse. Si jamais c'est bien, je vous ferai un petit retour. Sinon, sur le site de Hobby. Donc, du rose couleur chair, pardon. Un marron clair. Un jaune. Alors, moi, je n'ai pas pris un jaune soleil. J'ai pris un jaune un petit peu moutarde. Ce sera plus sympa, je pense. Du beige. Et du noir. Ensuite, il faudra un crochet de taille 2,75 et un crochet de taille 2,50. Du fil d'aluminium de 2 mm et une pince coupante pour le couper. Une paire de ciseaux, de la ouate. Alors, moi pour la ouate, j'achète pas des sacs tout prêts. Je vous avoue, j'achète des petits coussins pas très chers et j'utilise ce qu'il y a dedans. Et ça marche très bien. Et du coup, je pense qu'on est bon au niveau du matériel. C'est des vidéos qui vont se faire en plusieurs parties. Je pense qu'elles feront à peu près 1 heure par vidéo. Donc, on va découper le personnage, la jambe droite, la jambe gauche, etc. etc. Donc, au niveau de la vidéo, elle sera en français. Je vais activer les sous-titres et je vais voir aussi si je peux le traduire en anglais. Quoi qu'il arrive, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais faire un format où je vais vous énoncer le rang, mais je vais aussi l'écrire sur un cahier et vous aurez la visu sur ce cahier. Donc vous pourrez aussi noter ce que je note. Parce que en fait, mon anglais n'est pas ouf. Donc j'espère que ça suffira. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram ou ici sur YouTube. Et ben c'est parti, il n'y a plus qu'à. À de suite. Alors, la jambe droite. On va démarrer avec un crochet de taille 2,75 mm. Pour le premier rang, on va faire une chaînette de 6, c'est-à-dire 5 chaînettes plus une. Et on va faire, alors on va déjà commencer par la chaînette. Donc, je vais prendre la couleur marron, puisqu'en fait, on va commencer par faire les bottes. Donc, une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je vais piquer dans la seconde maille en partant du crochet et je vais faire une augmentation. 3 mailles serrées. Un, 2, 3. Il me reste une maille
sur ma chaînette et dans celle-ci, je vais faire 6 mailles serrées. Donc une augmentation de 6. 1. 2. 3. À la troisième, je vais venir faire passer mon fil par-dessus celui-là. Et je refais mes 3 suivantes. 4, 5, 6. De nouveau, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la dernière maille, une augmentation. 1, 2. Et je vais venir fermer mon rang. Donc moi, j'appelle ça une VF. C'est-à-dire que je vais venir piquer dans la première maille que je viens de faire. Hop, ici. Je fais une maille coulée, puis une maille en l'air. Donc, je vais vous écrire le rang. Donc, j'ai fait une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation de 6 mailles serrées, de nouveau 3 mailles serrées et une augmentation. Et j'ai fermé. Et du coup, on a un total de 16 mailles sur le rang. Alors, ici, vous voyez, j'ai mis VFX et je vous montrerai la différence parce qu'il y a deux fermetures. Il y aura la VFX qui est celle-ci, donc une maille coulée dans la première maille du rang et une maille en l'air. Et ensuite, on repart le rang d'après dans la fermeture. Je vais vous montrer. On va le faire pour le rang 2. Et la deuxième maille, je l'écrirai VF et je ferai un cercle noir comme ça à côté. Pardon. Comme ça. Ce qui voudra dire que c'est une autre manière de fermer. Je vous montrerai quand ça sera le moment. Donc, pour le rang d'après, je vais bien faire attention. Je ne vais pas partir dans la maille ici. Je vais partir dans la fermeture ici. Donc, on va faire 24 mailles serrées, mais cette fois-ci dans le brin interne. Ah non, pardon, excusez-moi. On va faire une augmentation. Donc, dans la fermeture, hein, une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va faire 6 augmentations. Donc, une, deuxième augmentation, troisième, quatrième, cinquième, sixième, de nouveau 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et une augmentation. Une augmentation, et je vais fermer de nouveau avec une VFX en gros. Donc je pique dans la première maille de mon rang, hop, je fais une maille coulée et une maille en l'air. Et pour repartir dans le rang suivant, je partirai bien dans ma fermeture, pas dans la deuxième maille en gros. Donc je vais vous noter ce rang-là. Donc on a fait une augmentation, 4 mailles serrées, 6 augmentations, 4 mailles serrées, une augmentation. Et on a fermé
Et du coup, on a 24 mailles sur le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on va faire 24 mailles serrées dans le brin interne. Alors, brin interne. Donc, brin interne, pour moi, je mets BI. Brin externe, je mets BE. Alors, c'est parti. Donc, n'oubliez pas de repartir dans la fermeture. Donc, que le brin interne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, moi, ma façon de compter, quand je fais un rang qui a plusieurs mailles, donc là, par exemple, 24, pour éviter de me perdre dans mes comptes, parce que je pense que tout le monde a déjà vécu ça, pour éviter de me perdre dans mes comptes, je compte de 10 en 10. Donc là, par exemple, pour 24 mailles sur ce rang-là, je vais compter 10, puis je vais recommencer mon compte jusqu'à 10, et du coup, il me restera 4 mailles. Et je sais que, du coup, je ne me serai pas trompé dans mon compte. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je repars. 1, 2, 3 et 4. Donc, je sais que j'ai fait 24 mailles. Donc là, pareil, je fais une VF X. Donc, une fermeture. Je pique dans la première maille. Je fais une maille coulée, puis une maille en l'air. Pour le prochain rang, on pensera à bien repartir dans la fermeture. Désolé, je le répète à chaque fois. Mais je sais que ça peut ne pas se faire comme ça. Et du coup, parfois, on a un peu l'habitude. Alors, le quatrième rang, on va refaire 24 mailles serrées, cette fois-ci normales, c'est-à-dire dans les deux brins. Donc là, on a fermé avec une VX, on a 24 mailles. Et là, pareil, on fermera avec une VFX et on aura 24 mailles. Donc, on est parti. Pour le rang numéro 4, on va faire 24 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous verrez qu'en faisant ça, en vous arrêtant à 10 à chaque fois sur un rang qui peut être très long, bon là pour une poupée c'est assez rare, hormis pour la tête peut-être, mais quand vous avez par exemple, je sais pas, 70, 80 et quelques mailles, le fait de compter de 10 en 10, en fait ben, ça va plus vite. J'ai l'impression que c'est moins... Enfin, ça va plus vite. On a l'impression que ça va plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 et 4. Donc 24, je ferme
dans ma première maille avec une maille coulée puis une maille en l'air et voilà. Donc là on va faire le 5e rang, pardon. Pour le 5e rang, on va faire 9 mailles serrées, 3 diminutions croisées. Alors, je vous montrerai. Ensuite, 9 mailles serrées. Ça s'appelle aussi des diminutions invisibles, les diminutions croisées. Moi, j'appelle ça comme ça depuis toujours, donc c'est resté comme ça. Et on fermera avec une VF toujours X et on aura 19 mailles sur notre rang. Oups. Donc, on repart bien dans la fermeture. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, pour les diminutions, je viens piquer dans le brin externe de la seconde maille et j'attrape le brin externe de la première maille. Je passe mon fil et je ferme. Pareil pour la deuxième. 1, 2, et pareil pour la troisième. Et 3. Donc là, 9 mailles serrées de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je ferme mon rang toujours pareil, avec une maille coulée dans la première maille, puis une maille en l'air. Voilà, donc on commence à voir le début de la chaussure. Pour le rang numéro 6, on va faire 8 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, 8 mailles serrées. Toujours en VFX et on aura 17 mailles sur le rang. Alors je vais couper ce petit papier. Hop. On repart dans la fermeture. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Puis 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, une VF X, toujours, une maille coulée, puis une maille en l'air. Pour le rang numéro 7, on va faire 7 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, 7 mailles serrées, toujours en VFX, et on a 15 mailles sur le rang. On pense à repartir dans la fermeture, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une diminution, une maille serrée, une diminution,
puis 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On ferme avec une VF X, toujours pareil. Une maille coulée, puis une maille en l'air. Alors, en fait, il y a une petite erreur, désolé, c'est pas grand chose, hein, c'est juste là au niveau des comptes. En fait, ici, on n'est pas à 19, 17 et 15, on est à 21, 19 et là 17. Excusez-moi. Donc, du coup, pour le rang suivant, il va y avoir une petite subtilité. C'est-à-dire que, en fait, pour la botte, je ne voulais pas faire une pied puis une botte amovible. Donc, j'ai intégré la botte au patron. Alors, je précise que je n'ai pas fait cette poupée au préalable. Je fais le patron en même temps. Donc, c'est possible qu'il y ait des petits couacs en cours de route que je modifie au fur et à mesure. Donc, désolé, mais on participe tous ensemble. On est dans le même bateau. Donc, comme ça, en plus, vous voyez un petit peu aussi comment on crée un patron, comment on peut créer un patron aussi soi-même. Donc ici, on est au rang numéro 7 et on a 17 mailles ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va partir sur le pied. Enfin, on va commencer la jambe, donc avec le coton noir. Donc on va faire un changement de couleur. Par contre, on va changer de couleur, mais on ne va pas couper le fil marron. Parce qu'en fait, on va continuer aussi la botte. Donc le rang numéro 8, pour la jambe, en gros, on va passer en noir et on va tout faire sur le brin interne. Sur le brin interne, ici. Comme ça va nous laisser le brin externe pour monter la botte en marron. C'est pour ça qu'on ne coupe pas le fil. Donc, pour pas perdre mon fil marron, je tire un peu ma boucle comme ça pour être à l'aise. Je vais venir avec mon crochet piquer dans la fermeture du rang numéro 7 pour pouvoir attraper mon fil noir. Donc, je l'attrape, je le fais passer dans le brin interne. Je fais une maille en l'air et toujours dans le même brin interne, je vais venir faire une maille serrée. On attend, comme ça je vous note le rang d'après. Donc c'est le rang numéro 8. Donc je vous le mets ici, la couleur noire, et on va faire 6 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, 6 mailles serrées. On ferme avec une VFX et là on a 15 mailles sur le rang. Donc on a déjà fait une maille serrée. Je continue dans le brin interne. Donc 2 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Alors, pour la diminution croisée, normalement, vous savez, on part du brin externe de la deuxième maille, puis on attrape le brin externe de la première maille. Étant donné que là, on travaille sur le brin interne, et c'est compliqué d'attraper la deuxième, puis revenir sur la première, on va attraper le premier brin interne, puis le deuxième. C'est plus simple. Voilà. Une maille serrée. Ensuite, une diminution croisée, donc le premier brin interne, puis le deuxième. Et de nouveau, 6 mailles serrées, brin interne. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6. Je vais venir fermer mon rang avec une VFX, donc dans la première maille, une maille coulée, puis une maille en l'air. Ensuite, toujours avec le noir, on reviendra sur le marron après. Donc, pour le rang numéro 9, on va faire 5 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, 5 mailles serrées, on ferme en VFX et on a 13 mailles sur le rang. Donc, on pique toujours dans la fermeture, 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution croisée. Donc là, étant donné qu'on est sur le noir, on reprend les diminutions croisées en prenant le brin externe de la seconde maille, puis le brin externe de la première maille. Une maille serrée, une diminution croisée et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et fermeture, maille coulée dans la première maille et une maille en l'air. Alors là, je vais tirer un peu mon fil noir puisque on va maintenant, alors pour éviter d'être embêté, parce que c'est pas cool d'avoir plein de fils, déjà ce fil noir, je vais le rentrer dans ma botte. Je le sors ici, comme ça au moins il est vers le bas, il m'embêtera moins. Vous pouvez même les couper un petit peu. Voilà. Donc, je mets mon fil noir de côté et je vais rebasculer avec le fil marron. Hop. Je prends mon crochet. Donc du coup, vous vous rappelez, on a changé de couleur à cet endroit-là. Ça veut dire que, étant donné qu'on a fait des diminutions ici, donc à ce rang-là, on avait 15, sauf que le marron, le rang d'avant, on avait 17. Donc là, ici, on a 17 mailles brins externes, en gros. Donc, je vais faire une maille en l'air, parce qu'en fait, je vais faire des demi-brides, pardon. Et du coup, je vais piquer dans la fermeture pour faire ma première demi-bride dans la fermeture du brin externe, hein, du rang donc numéro 7. Et je fais une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Demi-bride. Et je ferme toujours dans la première maille du rang avec une maille coulée et une maille en l'air pour le moment. Donc en fait, vous voyez, on arrive à monter les deux couleurs, donc la jambe et la botte en même temps. Là, en fait, vous avez vu, on a monté de 2 rangs noirs avant d'attaquer le marron
En fait, pourquoi pas un à chaque fois? C'est-à-dire qu'étant donné que le marron, je fais des demi-brides, c'est plus haut qu'une maille serrée en termes de rang. Donc 2 noirs correspond à peu près à une demi-bride. Un petit peu moins, mais bon, c'est très bien comme ça. Donc, ce que je fais là, c'est que je remets le marron de côté. Alors, je vais vous noter sur... Hop. Voilà. Je vais vous noter ici marron. Et ici, je vais faire comme ça. Ce sera la botte. 2 points. Et donc, du coup, on a fait 17 demi-brides. Donc, DB. Et elles sont dans le brin externe, en gros, du rang numéro 8. Pardon. Tac. Et on a fermé en VFX. Et on en a 17. Donc, je l'entoure pour éviter de me perdre dans mes comptes de fin de rang ici. Donc, à chaque fois que je ferai la botte, je marquerai marron et on entourera bien le montant des rangs ici pour ne pas se tromper. Donc là, on va repartir avec le noir, donc le rang numéro 10. Et à ce moment-là, il y a une petite subtilité, on va changer de taille de crochet. Donc attention, à ce moment-là, on change de taille de crochet pour la jambe, mais pas pour la botte. Donc changer de crochet et on va prendre un crochet de taille 1,5 mm. Par contre, quand on switch 2,5 mm, pardon. Quand on va switcher pour continuer la botte, on reprendra bien le crochet de 2,75 mm. Il faut y penser. Donc, pour le rang numéro 10, avec le crochet de taille 2,5, on va faire 4 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, 4 mailles serrées. Et on va fermer avec une VFX et on aura donc 11 mailles sur le rang. Donc, je prends bien mon crochet en taille 2,5 mm, mon fil noir. Hop, et c'est parti. On va faire, donc, toujours en démarrant dans la fermeture, 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, puis 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une fermeture dans la première maille avec une maille coulée, puis une maille en l'air. Ensuite, on va faire un rang de plus avant de continuer la botte. Donc, on va faire le rang numéro 11. Et le rang numéro 11, on va faire 4 mailles serrées, une diminution croisée, 5 mailles serrées. Et on va faire une VFX encore. Et on aura 10 mailles sur le rang. Donc, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, une diminution croisée et 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais une fermeture.
Hop. Donc, là, on commence à diminuer et en fait, on va faire la cheville, en gros. Par contre, là, on va continuer à monter la botte. Alors, on pense à reprendre son crochet de 2,75. Alors, ici, je remets marron. Botte. Et on va faire toujours 17 double brides, demi-brides, pardon, demi-brides. Et là, dans les deux brins, donc pas de souci. On fera une VFX et on aura 17 mailles sur le rang. Alors, VFX, en gros, moi, si vous voulez, VF, c'est vieille fermeture pour moi. C'est quand j'ai commencé le crochet, je fermais comme ça mes rangs. Et après, je fermais plus mes rangs. Donc, j'appelais, quand je faisais mes patrons, j'appelais cette fermeture, je l'appelais VF, vieille fermeture. Donc, c'est pour ça que c'est resté. Donc, ça n'existe nulle part ailleurs, hein, on est d'accord. Donc, mon crochet de 2,75, je reprends mon fil marron du bon côté. Plus simple. Du coup, on avait fait une maille en l'air, on en fait une seconde et on va faire 17 demi-brides. Alors, là, par exemple, ce qu'on peut faire pour que ça soit plus joli, peut-être, on va les faire dans le brin interne. Ça va créer un petit motif. Donc, 1, toujours dans le brin interne. Les 17, on les fait dans le brin interne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en fait, le fait de m'arrêter à 10, ça me permet aussi des fois de faire des petites pauses. Hop. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Et je ferme avec une VF X, comme d'habitude, qui est là. Hop. Et je fais une maille en l'air pour après. Je tire bien mon fil. Vous voyez, le fait de l'avoir fait brin externe, ça a fait ce petit motif-là ici. Donc, ça sera plus sympa, en fait. Hein. Ça va donner un peu de matière à la chaussure. Donc, je vais le marquer ici, brin interne. Ensuite, on va passer au rang 12. Donc, pour ça, on reprend le crochet de taille 2,5 mm. On reprend le fil noir. Donc, je passe mon marron de l'autre côté. Hop, voilà. Et donc, pour le rang 12, donc il y aura le rang 12, 13, 14, 15 et 16. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 rangs, donc fois 5 rangs. Et là, en fait, donc on va faire 10 mailles serrées. Et il va y avoir une petite subtilité, c'est-à-dire que là, on va changer de fermeture. On va alterner. À partir de maintenant, dans le patron, on va alterner à chaque rang deux fermetures, deux types de fermetures. On va faire, donc, on va commencer par la fameuse, je vous le mets ici,
je vous mets un petit point noir ici, un X ici, un point noir ici, un X ici, un point noir ici. Donc pour le rang 12, la nouvelle fermeture. Pour le rang 13, la VFX, donc comme d'habitude. 14, la nouvelle. 15 et 16. OK? Et quoi qu'il arrive, sur ce rang-là, on va se retrouver avec 10 mailles. Et étant donné qu'on finit par celle-là, pour après, pour ne pas me perdre, je le mets ici. Et on aura 10 mailles. Alors, je vais vous montrer, en plus avec du noir, vous allez y voir super bien. C'était ironique. Alors, là, pour le démarrage, ça ne change rien. Je pique dans ma fermeture, je viens faire mes 10 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc, c'est là que ça change. Alors, j'espère que vous allez y voir. En fait, d'habitude, pour fermer, donc la VFX, je venais piquer dans la première maille du rang. On est d'accord. Là, en fait, je ne vais pas piquer dans la première maille. Donc la première maille, elle est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. La première maille, elle est là. En fait, pour vous vous rappelez que pour fermer une VFX, on fait une maille coulée, puis une maille en l'air. Et on repart sur le rang, donc dans la fermeture, donc avec cette maille-là, en gros. Là, pour fermer, on ne va pas piquer donc dans la première maille, on va piquer dans la maille en l'air. Donc, la première maille est là, la maille en l'air est juste avant, et en fait, on ne peut pas attraper les deux boucles de la maille en l'air, mais uniquement le brin externe, en gros, de la maille en l'air. Donc, hop, je viens attraper ce fameux brin externe de la maille en l'air, je fais une maille coulée, puis une maille en l'air. Et là, je repars pas dans le brin externe de la maille en l'air. Je repars bien dans la première maille du rang précédent. Donc, on va faire 10 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et étant donné que le deuxième rang, c'est une VFX, on pique, on va fermer dans la première maille du rang. Avec une maille coulée, une maille en l'air. Alors, en fait, le fait de faire ça, en gros, donc là, on en est au deuxième rang, au rang 13. On a fini le rang 13. Le fait d'alterner ces deux fermetures, pardon, si vous voulez, si on fait toujours des fermetures classiques, les VFX, on va dire, en fait, les fermetures vont dévier doucement net. Et du coup, en fait, le centre arrière, il va décaler. Donc, le fait d'alterner ces deux fermetures, ça permet de créer un déséquilibre. En gros, ça fait un zigzag qui permet de rester plus ou moins droit au final derrière. Donc, ça décale un peu quand même. Je ne dis pas que ça reste droit, mais ça décale beaucoup moins, ce qui permet en fait de se repérer plus facilement. Donc là, étant donné qu'on a déjà fait 2, alors ce qu'on va faire, hein, je vais faire les 3 de plus en off. Donc, quoique je vais faire la 14 avec vous et les 2 dernières, je les ferai en off. Comme ça, je vous remontre la vieille fermeture. Donc, pour repartir sur le 3e rang de 10 mailles serrées, je pique toujours dans la fermeture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, la VF point noir, en gros,
Hop, vous voyez, première maille est là. Donc la maille en l'air, elle est juste avant. J'attrape la maille en l'air. Vous voyez, la première maille, elle est juste après. Là, c'est la maille en l'air qui est dans mon crochet. Je fais une maille coulée, une maille en l'air et je repars donc pour le rang numéro 15 dans la première maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je fais une VF classique X, donc en piquant, en attrapant la première maille, maille coulée et maille en l'air. Et maintenant le rang numéro 16 qui finira donc par une fermeture dans la maille en l'air et pas dans la première maille. 2, 3, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec ça. 4, 5, mais honnêtement, ça a vraiment son intérêt. 6, 7, 8, 9, 10. Je ferme donc dans la maille en l'air avec une maille coulée, une maille en l'air et donc pour le rang d'après, on repartira dans la première maille. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, étant donné qu'on a fait nos 5 rangs de 10 mailles serrées, on va continuer un peu la botte, parce que sinon après c'est un peu relou. Donc moi la botte, honnêtement, j'aimerais qu'elle monte à peu près jusqu'à là. Donc en fait encore 2 rangs de demi-bride. Et à ce moment-là, en fait, on va créer un rebord. On créera un rebord. Donc, je reprends mon crochet de 2,75. Et là, je vais faire, donc je vous le note ici, marron. Toujours la botte. On va faire 17 double bride du coup, mais on va faire 2 rangs, donc fois 2 rangs, fois 2. Et par contre, ça, on ferme toujours en VFX. Les 2 rangs qu'on va faire, on les ferme en VFX. Donc, on aura 17, parce que c'est pas le même ouvrage, on s'en fout que ça décale un petit peu, si jamais. Donc, je prends ma 2,75. Hop, je passe mon noir ici, mon marron là. Hop, je fais une maille en l'air, puisqu'on n'avait fait qu'une maille en l'air, donc j'en fais 2 pour démarrer. Je pique dans ma fermeture et on va démarrer les 17 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai pas fait un brin externe. On va le faire parce que c'est joli. Enfin, ça fera plus joli. Désolé. Donc, les 2 rangs de 17 demi-brides, on les fait les 2 en brin interne. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oula, oula, oula. 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, une VFX dans la première maille, une maille coulée, 2 mailles en l'air du coup, puisqu'on repart sur le deuxième rang de 17 demi-brides brin interne. Donc, un, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Et vieille fermeture. VFX. Hop, une maille en l'air. On tire un peu le fil. Voilà, donc pour moi, la botte, là, elle est assez haute. Puisqu'en fait, ce que je veux faire, c'est faire un retour pour qu'il y ait un volume supplémentaire qui va descendre du coup. Donc, là, on va continuer avec le noir. Donc, pensez à récupérer votre crochet de 2,5 mm. Maintenant, on va s'occuper du retour de la botte. Et pour ça, en fait, on va changer de couleur. Moi, je vais prendre le beige clair. Donc, je vais couper mon fil marron. Voilà. Et je vais défaire ma maille en l'air qui est ici. Je récupère mon crochet de 2,75. Je défais même ma fermeture. Hop, je récupère mon fil ici. Et en fait, on va faire la fermeture avec le nouveau fil. Donc, pour changer de fil à cet endroit-là, ce que je fais moi, c'est que je passe mon fil à l'intérieur. Je prends le nouveau fil. Non, je pique dans la première maille du rang pour faire ma fermeture. Je le passe ici. Je prends le deuxième fil. Je fais une maille en l'air et je peux repartir et je vais englober le fil, celui-là, je vais l'englober dans les 5 premiers rangs. Donc ce que je vais faire ici pour que ça fasse un retour et qu'on puisse repartir par là-bas, on va piquer dans le brin externe de la botte et on va continuer avec des demi-brides. Donc on va faire 17 demi-brides, en incluant le fil. Donc 1, 2,
3, 4, et 5. Donc là, ce petit fil-là, maintenant je le passe par ici, parce qu'on pourra le couper, on peut même le couper maintenant, mais je le ferai après, une fois que le rang sera terminé. On continue, donc 6, 7, 8, 9, ça fait beaucoup de fils, hein. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je viens fermer avec une VFX, donc une maille coulée, une maille en l'air pour le moment. Alors là, je vais couper ce fil-là, on va essayer de faire propre un petit peu. Je vais rentrer le fil marron qui ne sert plus à rien. Donc pareil, hein, je vais le passer là, je le couperai après. Hop. Voilà. Ça, je le coupe un peu plus court, comme les autres. On y rentrera après. Et maintenant, donc du coup, là vous voyez, on va pouvoir faire un rebord comme ça, en gros. Et l'idée, c'est d'en faire un de plus, je pense, sauf qu'on va changer la maille pour que ce soit un peu plus sympa. On va faire une autre maille. Alors déjà, je vous note ici qu'on a fait 17 demi-brides. Brin externe. On a fermé avec une VFX, toujours 17 rangs, 17 mailles sur le rang. Et là, on va faire, je pense qu'on va faire 17 points. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, je crois que c'est des noppes. Mais dans le doute, je vais vous montrer ce que je fais. Et on va les faire dans le brin interne pour qu'il y ait une petite... Alors attendez, dans le brin interne, quand je vais retourner, ça va être dans le brin externe. Donc dans le brin externe. Donc je fais une maille en l'air de plus, donc on a 2 mailles en l'air. Et je vais piquer dans le brin externe. Je vais, comme si j'allais faire une bride, je passe les 2 premières. Donc je me retrouve avec 2 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté. Je passe les 2 et là j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté et je repasse dans mon brin externe, je repasse les 2 et là j'ai 4 boucles dans mon crochet. Et là je sors tout. Donc on se retrouve avec une petite boulette comme ça. Celle d'après, je fais une bride simple. Et sur celle d'après, je refais pareil que la première. Donc, je passe une fois, une deuxième fois et une troisième fois. Une bride. De nouveau, je passe une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une bride.
je passe une fois. Voilà. Une deuxième fois. Qu'est-ce que c'est? Non, attendez, petit souci là, je crois. Non, c'est bon. Donc une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une bride, on répète ça jusqu'à la fin du rang, hein. On alterne les deux. Un, deux, trois, une bride, un, deux, trois, une bride, un, deux, trois, une bride, et le dernier, un, deux, trois, et je vais fermer avec une VF et une maille en l'air, et on va voir ce que ça donne. Si c'est pas beau, eh bien on recommence. Qu'est-ce que ça donne? Alors c'est pas mal, ça me fait un peu l'effet que je voulais, c'est-à-dire que je voulais un effet un petit peu dense, donc c'est très bien, ça me va. Alors je vais pouvoir couper mon fil beige. Ce que je fais en général pour finir un rang, donc vous savez, on a fait une maille en l'air là, je la défais. Je vais sortir mon fil. Hop, je vais piquer dans la maille d'après. Je repasse mon fil vers l'intérieur. Et ici, je vais venir chercher une maille qui ne sera pas gênante. Alors, étant donné qu'on va le retourner, on va repasser ici. Sinon, le nœud va se voir. Voilà, et on va faire notre nœud ici. Donc je prends n'importe quelle maille, n'importe quel brin, pas trop loin, et je fais pareil, une maille en l'air, je la serre, et je coupe mon fil. Alors, selon ce que vous faites, si par exemple vous faites un ouvrage qui va être utile, c'est-à-dire qui va beaucoup bouger, vous pouvez mettre un petit point de colle spécial tissu sur les petits nœuds que vous faites. C'est pour ça que là, j'en mets pas parce que c'est pas censé bouger, hein. Voilà. Donc, à ce stade-là, on a fini la botte. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais rembourrer le pied. Alors, je vais faire attention de rembourrer à peu près jusqu'à là, pas plus, pas plus haut, parce qu'après, on ne pourra pas rentrer le fil d'aluminium. Mais au moins jusqu'au pied. Donc, je prends ma ouate. J'utilise un outil. J'utilise un outil comme celui-là. Et
c'est un cadeau. C'est Brigitte qui m'en a fait cadeau. Alors si elle passe par là, j'ai fait un gros bisou. Je n'ai plus le nom. J'irai lui demander le nom parce que ça s'est effacé. Ça fait un petit moment. C'est une dame, il me semble, qui en fait. J'irai lui demander le nom et je vous mettrai le nom en commentaire. Enfin, en description, pardon. Donc, et ça sert en fait, si vous voulez... Alors, pour que ce soit plus simple, moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit tour comme ça dedans. Voilà. Hop. Alors, le but, c'est que la botte soit, le pied soit bien rembourré, parce qu'en fait, si vous voulez, le fil d'aluminium va poser dessus après. Donc là, il m'en faut encore un petit peu. Je pense que ça devrait aller. Alors, hop. Donc, vous pouvez un peu le travailler de manière à ce que la forme soit jolie. Je vais rentrer ces fils-là. Hop. Donc, les deux là qui sont là, ils viennent d'en haut. Hein, donc, je peux les couper. Je n'ai pas besoin de les faire passer différemment. Celui que j'ai fait passer qui était là, c'était celui du nœud du cercle magique de début. Donc, il fallait le faire passer. Hein, sinon, ça coupe le fil trop court. Alors, voilà, c'est pas trop mal. Du coup, pour la semelle. Alors, moi, pour la semelle, j'utilise, vous le savez, je fais de la 3D. Je sculpte des accessoires ou même des poupées. Hein. Mais en tout cas, je sculpte des accessoires pour mes poupées en 3D et je me suis sculpté une semelle. Et je sais que vous n'avez pas toutes et tous une imprimante 3D. Si ce n'est pas le cas, d'ailleurs, je vous recommande, c'est vraiment génial parce que ça vous permet voilà, de faire des petits accessoires qui ressortent bien sur les personnages au crochet. Je sais que vraiment, je trouve ça génial. Ça fait une petite plus-value. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment faire une semelle, pas en 3D, hein, du coup au crochet. Mais il faut savoir que moi, j'utiliserai ma semelle en 3D. Donc alors déjà je vais vous noter le dernier rang qu'on a fait, hein, donc celui-là. Donc on a fait, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer, je crois que c'est nope, donc je vais le noter. Une nope de 3, une bride, fois, du coup, fois 8, plus une nope, puisque c'est 17, hein, ça fait 16, plus une nope de 3. Et on a fermé avec une VFX, hop, et on en a 17. Donc là, à partir de là, la botte est terminée. On verra après pour la semelle en dernier, parce que en fait, je vais faire une semelle noire et que j'utilise mon fil noir que je ne l'ai pas encore coupé pour la jambe. Donc à partir de là, on va pouvoir reprendre la jambe, ce qui veut dire qu'on pense bien à reprendre son crochet de 2,5 mm et on repart de la ligne donc du rang 17 pour la jambe. Donc je vais mettre une nouvelle feuille pour que ce soit plus propre. Je marque le fil.
Donc le rang 17. Et on va faire alors 9 mailles serrées, une augmentation, une VF point noir. Alors on va pas l'appeler VF point noir, on va l'appeler VF point, comme ça au moins. Et on aura 11 mailles sur le rang. Donc avec le crochet de 2,5 et on repart sur la jambe. On est parti. Donc on n'oublie pas, on démarre dans la fermeture. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une augmentation. Et donc, on va faire la fermeture dans la maille en l'air. Alors, avec le noir, c'est toujours un régal. Hein. Dans la maille en l'air et une maille en l'air. Ensuite, le rang 18. On va faire une maille serrée, une augmentation, 9 mailles serrées, une VF X et on aura 12 mailles sur le rang. On n'oublie pas de partir cette fois-ci dans la première maille du rang. 1, une augmentation, puis 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, VFX, donc on pique dans la première maille, on fait une maille coulée, une maille en l'air. Pour le rang 19, 11 mailles serrées, une augmentation, VF point, et on aura 13 mailles sur le rang. Donc on repart dans la fermeture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une augmentation et on ferme dans la maille en l'air, dans le brin externe de la maille en l'air, avec une maille coulée, une maille en l'air. Pour le rang 20, 2 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, VFX et on aura 14 mailles sur le rang. Donc là, on repart dans la première maille du rang. Donc 1, 2, une augmentation et 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ferme dans la première maille du rang avec une maille coulée, une maille en l'air. Rang 21. 13 mailles serrées, une augmentation, VF point et 15 mailles sur le rang. On repart bien dans la fermeture, donc 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, une augmentation et on ferme dans le brin externe de la maille en l'air. Vous allez voir, elle est sympa à attraper, en plus avec du noir. Alors, moi, j'ai fait ces couleurs-là, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ces couleurs-là. Vous pouvez faire d'autres couleurs si vous voulez. Pour le rang 22, on va faire 15 mailles serrées, VFX et 15 mailles sur le rang. On repart dans la première maille du rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et VFX. Donc dans la première maille du rang, une maille coulée, une maille en l'air. Ok, donc là vous voyez, on entame le mollet, hein. Ensuite, on va... Donc ça, c'était les augmentations qui permettent à la forme du mollet d'augmenter. Là maintenant, on va diminuer. Donc, pour le rang 23, on va faire 13 mailles serrées, une diminution croisée, on va fermer avec une VF point et on aura 14 mailles sur le rang. On démarre bien dans la fermeture. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 et une diminution croisée et une fermeture dans la maille en l'air, brin externe de la maille en l'air, avec une maille coulée, une maille en l'air. Pour le rang 24, on va faire 2 mailles serrées, une diminution croisée, 10 mailles serrées et une VFX et on aura 13 mailles sur le rang. On repart de la première maille du rang, donc avec 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution croisée et 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait une fermeture dans la première maille du rang avec une maille coulée, une maille en l'air. Pour le rang 25, on va faire 11 mailles serrées, une diminution croisée, VF point, 12 mailles sur le rang. On repart de la fermeture avec donc 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une diminution croisée et fermeture dans le bras externe de la maille en l'air avec une maille coulée, une maille en l'air. 26. Alors là, on va attaquer le genou.
Donc, on va faire une diminution croisée, 4 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une diminution croisée en VFX, et on a toujours 12 mailles sur le rang. Donc là, on repart bien dans la première maille du rang. Donc on va faire une diminution croisée, 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une diminution croisée. On ferme dans la première maille du rang, qui est celle-là, avec une maille coulée et une maille en l'air. Pour le rang 27, on va faire exactement le même. Une diminution croisée, 4 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une diminution croisée. On ferme avec une VF point. On a toujours 12 mailles sur le rang. Là, on va commencer dans la fermeture. Donc, étant donné qu'on commence par une diminution croisée, je vais prendre le brin externe de la première maille du rang et le brin externe de la fermeture. Diminution. Ensuite, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une diminution croisée. On ferme dans la maille en l'air, dans le brin externe de la maille en l'air, avec une maille coulée, une maille en l'air. Pour le rang 28, on a 12 mailles serrées en VFX, donc toujours 12 mailles sur le rang. On part du premier rang, de la première maille du rang, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, VFX, donc dans la première maille du rang, avec une maille coulée, une maille en l'air. Voilà, donc là, vous pouvez voir qu'au niveau de la forme, le genou, il part légèrement vers l'intérieur, ici, comme ça, et le bon but du mollet, il est sur le côté, ici. Donc une fois rembourré, en fait, parce que moi j'aime bien les jambes un peu arquées, c'est-à-dire les genoux à l'intérieur, j'aime bien que les cuisses soient droites, le genou, et que le mollet fasse un arc comme ça et le pied comme ça. Je trouve que ça donne un galbe plus sympa à la poupée. Ensuite, le rang 29, on va faire 11 mailles serrées, une augmentation, une VF point et on aura 13 mailles sur le rang. On démarre bien dans la fermeture. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et une augmentation. On ferme dans le brin externe de la maille en l'air. Avec une maille coulée, une maille en l'air. Pour le rang 30, on va faire 13 mailles serrées.
En VFX, 13 mailles sur le rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On ferme avec la première maille du rang, une maille coulée, une maille en l'air. Rang 31, 12 mailles serrées, une augmentation en VF point, donc 14 mailles sur le rang. On démarre bien dans la fermeture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une augmentation et on ferme dans le brin externe de la maille en l'air avec une maille coulée et une maille en l'air. Pour le rang 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, soit 8 rangs. On va faire 14 mailles serrées. 14 mailles serrées. Donc 8 rangs de 14 mailles serrées. Et je vais vous mettre en dessous chaque rang la fermeture. Donc ici, on a terminé avec un point. Là, le rang 32, ce sera une VFX. 33, un point. 34, une VFX. 35, un point. 36, un X. 37, un point. 38, un X. Et attention, 39, ça sera aussi un X. Donc, je vous le mets là. Attention. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes 8 rangs en off. Et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fini mes 8 rangs de 14 mailles serrées. Et les deux dernières, j'ai fait 2 VFX. Pardon. Ensuite, j'ai fait une maille en l'air. J'ai tiré un peu mon fil. Et à ce moment-là, on peut couper le fil. Alors, ne le coupez pas trop court non plus. On le coupe comme ça. Voilà. Donc là, en fait, comme vous pouvez voir, si je mets la chaussure bien droite, le genou est plus à l'intérieur, le côté du mollet est bien galbé et l'arrondi de la cuisse repart par là. Donc ça, pour moi, c'est la jambe droite. Alors, pour moi, la jambe droite, c'est celle qui correspond à mon image de référence du côté droit. Donc, c'est la jambe qui est ici, la jambe gauche sera ici. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Mais j'explique, comme ça, au moins, tout le monde peut suivre correctement. Alors, on va reprendre au niveau de la botte. Donc, moi, je vous ai dit que j'allais coller la semelle ici, que j'ai faite à l'impression 3D. Alors d'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'impression 3D, il faut savoir que moi j'utilise deux machines. J'utilise une Bambu Lab P1S et j'utilise une Elegoo Centauri Carbone 2. La différence entre les deux, c'est que sur ma Bambu Lab, je n'ai pas d'AMS. Alors un AMS, c'est un boîtier qui permet de pouvoir imprimer avec plusieurs couleurs qu'on peut rajouter. C'est optionnel. Vous pouvez aller voir sur le site de Bambu Lab. Je vous mettrai le lien dans la description. Et pour ma Elegoo Carbone Centauri 2, là, il y a un AMS dessus. Donc, du coup, je peux utiliser 4 couleurs différentes. Ce qui me permet, par exemple, je vous montre, d'imprimer les yeux de mes poupées. Aujourd'hui, je fais comme ça. Je trouve ça super sympa. Après, je mets de la résine dedans, etc. Donc, je vous mettrai le lien en description des deux machines si ça vous intéresse. En tout cas, là, pour le crochet, on va faire la semelle au crochet.
Et donc, on va reprendre du fil noir, puisque moi, j'avais dans l'idée que la semelle serait noire. Donc, semelle de la botte. Hop. À savoir que là, ce qu'on va faire là, cette semelle-là, ça sera la même chose pour la semelle de la jambe gauche. Hein. Donc, vous voyez ici, on a fait un brin interne pour pouvoir monter le pied. Du coup, il me reste tout un brin externe qui est ici. Donc, c'est celui-là que je vais utiliser. Donc, je vais piquer dans le premier brin. Voilà. Je vais passer mon fil noir. Je fais une maille en l'air. Et dans ce même brin, quoique non, je fais 2 mailles en l'air, pardon. Et on va faire une bride dans ce même brin, pardon, en prenant le fil noir, le deuxième fil noir. Vous vous rappelez, à chaque fois que je change de couleur, moi j'englobe dans mon ouvrage sur les 5 premières mailles pour pouvoir couper après le fil proprement. Et on va faire des brides tout le long. Donc, deuxième bride. Troisième bride. Quatre. 5. Hop. Donc là, celui-là de fil, on peut l'oublier. On continue tout le tour. 6. Alors, en fonction de la hauteur de la semelle que vous voulez, vous pouvez faire des brides, vous pouvez faire des demi-brides si vous voulez, ou tout simplement une maille serrée. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Donc normalement, il doit y en avoir 24. Hein. 21. 22. 23. Et 24. Donc je peux fermer avec une maille coulée dans la première. Et là, je ne fais pas de maille en l'air, comme je vous ai dit. On va couper le fil. Alors déjà, je vérifie si ça me plaît. Hop. Je crois que ça aurait été mieux avec des demi-brides. Quoique, non, c'est pas trop mal. Alors, vous pouvez faire des brides. Je pense que ça sera moins souple si vous faites des demi-brides. Alors, quoi qu'il arrive, je vais vous montrer, moi, mon astuce, enfin, ma technique après pour... donc là, je vais quand même rentrer mon fil. Donc, je vais passer à 2 endroits. Ah, et ouais, il aurait fallu prendre le crochet. Ah non, non, c'est bon, on était en 2,5. Oui, oui, la semelle se fait en 2,5. Hein. Hop, et là, on peut rentrer le fil. Alors, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas fait avant, ce patron. Donc, c'est quelque chose que je fais au fur et à mesure avec vous. Hop.
Et là, je vais le couper. Impec. Donc, en fait, si vous voulez, pour que ça soit plus costaud et plus solide, je vais vous montrer. Moi, j'utilise de la colle blanche. Donc, celle-là, c'est une colle que j'ai achetée à Action. Je l'ai testée. Et franchement, elle est très, très bien. Donc, de la colle blanche que je dilue avec de l'eau. Et en fait, avec un pinceau, tout ce que je veux qui soit solide, donc là, par exemple, la botte, on va le faire après. En fait, pour qu'elle garde une forme un petit peu jolie, je vais venir l'imbiber d'eau mélangée avec de la colle blanche. Et en fait, en séchant, si vous voulez, alors ça ne devient pas dur, mais en tout cas, ça maintient une forme jolie. Et idem pour la semelle. Alors, moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais enlever la semelle, étant donné que je vous ai dit que moi, je voulais utiliser ma semelle en 3D. Alors, je l'enlève et je reviens. Alors, ici, je vous note pour la semelle, donc 24, je vous conseille de faire des demi-brides avec un crochet de taille 2,5, le même que pour la jambe. 24 demi-brides et on ferme. Voilà. Alors, moi, je me suis bien amusé à enlever le dernier rang parce qu'avec le noir, j'arrivais pas à trouver le bon fil. Et du coup, je vais coller, moi, ma semelle que j'ai faite en 3D. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais vous montrer du coup comment imbiber avec de la colle blanche et de l'eau et quelle partie je vais imbiber sur la botte de manière à ce qu'elle reste plus ou moins solide et donc du coup plus ou moins en forme. Donc j'ai pris un ramequin avec un peu d'eau, pas beaucoup, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Franchement il y a quoi, 1 centimètre d'eau, et je vais venir mettre, attendez, si je me mets devant, à peu près ça de colle, sachant que c'est, je vais le garder pour après, hein, je le jette pas à chaque fois, hein. Avec un pinceau carré comme ça, on vient touiller. Et alors, faites attention, quand vous faites ça, souvent il en reste un petit peu là-dessus. Étant donné que moi je m'en sers pour les mains, etc., s'il y a de la colle blanche dessus, alors normalement elle est transparente, mais ça peut arriver que ça blanchisse un peu selon s'il y a de la colle vraiment. Donc moi je remue la surface et je n'utilise que l'eau de la surface. Je ne vais pas racler au fond parce qu'il y a toujours un peu de colle. Donc du coup, je vais imbiber. Alors, vous pouvez le faire avec la semelle, hein, du coup, la semelle au crochet. Et vous allez voir, ça contracte la maille directement. Hop. Donc, j'essaye d'en mettre bien partout. Ça sèche assez vite. Honnêtement, ça sèche assez rapidement. Et en prenant l'eau de la surface et pas celle du fond, en fait, il n'y a pas de résidu, il n'y a pas de résidu blanc, hein, en fait. Voilà, donc une fois que j'ai plus ou moins tout imbibé, alors, je vais essuyer ma semelle. Au toucher, hein, vous allez sentir que c'est déjà un petit peu plus dur. Donc là, je lui donne la forme que je veux, de manière à ce qu'elle sèche dans cette forme-là. Et pour moi, là, ça me satisfait très bien. Donc on a terminé la jambe droite ainsi que la botte et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la jambe gauche. Je vous dis à bientôt. Je vous fais un gros bisou.